Ça y est, tu es en première générale, mais tu ne sais pas exactement ce qui t'attend en français dans les mois à venir. Cela tombe bien, je t'ai concocté une petite vidéo de coaching de 5 minutes afin d'anticiper pour mieux briller. Je te parle du programme de première et je te dévoile les secrets de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale au bac français en fin d'année. À tout de suite. En classe de première, à l'oral comme à l'écrit, 4 objets d'études sont examinés à la loupe. Ce sont les mêmes qu'en seconde, mais certaines périodes étudiées sont différentes. On fait tout de suite le point ensemble. Tu vas donc examiner, pas nécessairement dans cet ordre-là d'ailleurs, le roman du Moyen-Âge au XXIe siècle. Petite parenthèse, le roman est l'objet d'étude le plus étendu dans le temps. La poésie du XIXe au XXIe siècle, jusqu'à nos jours donc. Tu l'as compris, exit la poésie du Moyen-Âge. Le théâtre, coup de projecteur ici sur le théâtre du XVIIe au XXIe siècle. Et le quatrième et dernier objet d'étude, la littérature d'idées du XVIe au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Je rappelle que cette littérature regroupe des textes argumentatifs dont l'objectif est de convaincre le lecteur, de faire en sorte que ce dernier adhère à une opinion. Pour chaque objet d'étude, ton professeur choisit une œuvre intégrale à analyser en classe parmi 3 œuvres au programme. Si tu es candidat libre, tu dois faire cette sélection toi-même. L'idée est donc de lire et de maîtriser 4 livres. Clique sur le lien en description pour connaître les œuvres au programme de cette année. C'est un lien vers mon site et c'est gratuit. Je suis quand même certaine que tu es en train de te dire 4 livres, c'est tout? Oui, alors je vais apporter une petite précision quand même. Pour chaque objet d'étude, tu seras également amené à découvrir une lecture cursive, ce qui désigne tout simplement une œuvre en plus que le professeur choisit et que tu es souvent amené à lire en autonomie, autrement dit de ton côté. Tout cela bien sûr en vue de l'examen. Au menu, 2 épreuves donc, une à l'écrit qui a lieu mi-juin et une à l'oral qui se déroule fin juin, début juillet. Cela dépend de ton nom de famille. Facile à retenir, elles ont toutes les deux le même coefficient. 5 à l'écrit, 5 à l'oral. Elles sont également notées sur 20 points. L'épreuve écrite dure 4 heures, 5h20 si tu as un tiers-temps. L'épreuve orale dure 50 minutes en comptant les 30 minutes de brouillon ou 1 heure si tu as un tiers-temps. Pour l'épreuve écrite, pas de panique, tu as le choix. Tu peux te tourner vers la dissertation sur œuvre ou opter pour le commentaire de texte. Je t'explique. La dissertation sur œuvre est une réflexion argumentée en réponse à une citation ou à une question. Le sujet concerne une œuvre étudiée en classe, une des 4 œuvres intégrales dont je t'ai parlé tout à l'heure. L'avantage de la disserte, pas de mauvaise surprise. Elle porte toujours sur une œuvre au programme et même sur ce que l'on appelle un parcours associé. Autrement dit, un angle de réflexion bien précis sur lequel ton sujet de dissertation portera. La difficulté ? Tu dois bien sûr maîtriser l'œuvre sur le bout des doigts. Le commentaire sur lequel tu t'es peut-être déjà entraîné en seconde est une analyse approfondie d'un texte, mais attention, sans la moindre question de la part des professeurs. C'est à toi de mener ton enquête, de relever des indices et de les interpréter. L'avantage, le commentaire porte sur un support de travail, un extrait de texte. C'est d'ailleurs un très bel exercice. Les inconvénients, tu ne connais pas l'auteur ni le titre à l'avance, ce serait trop facile. De plus, ton plan ne doit pas suivre l'ordre du texte. L'épreuve orale, quant à elle, se déroule en 3 parties. Pour info, c'est exactement la même chose si tu passes le bac français en candidat libre. La première étape s'appelle l'analyse linéaire. Pendant 10 minutes, tu dois analyser un texte étudié pendant l'année, ne t'inquiète pas, ligne par ligne, devant un examinateur. Au programme, 16 textes à réviser. C'est une bonne nouvelle entre parenthèses car avant, il y en avait plus. Deuxième étape, une question de grammaire à laquelle tu devras répondre à l'oral. Troisième et dernière étape, la présentation d'une œuvre à choisir parmi les œuvres intégrales ou les lectures cursives. Ce sera donc à toi de faire cette sélection. Tu devras ensuite répondre aux questions de ton examinateur, c'est ce que l'on appelle l'entretien. Un dernier mot avant de te quitter. Tout cela peut te sembler très impressionnant, mais je te rassure, tu vas bien te préparer en classe. Une astuce très importante, je te conseille pendant les bacs blancs écrits de t'entraîner sur la dissertation et sur le commentaire, même si tu as une préférence entre les 2 exercices.
le bac blanc est un entraînement. Et puis, ne t'inquiète pas, j'ai fait de nombreuses vidéos de coaching pour te préparer à l'écrit, mais aussi à l'oral. J'espère que ce contenu t'a plu, mets-moi un petit pouce levé pour m'encourager et abonne-toi à ma chaîne afin de préparer efficacement le bac français. À bientôt!